Malgré les apparences, ce biologiste ne veut aucun mal aux baleines. Cette flèche en titane sert à prélever un petit morceau de peau et de graisse afin de l'analyser. Depuis les années 2000, ces chercheurs effectuent des prélèvements sur les rorquals communs en Méditerranée. Depuis 4 ans, ils s'intéressent particulièrement à la présence de plastique dans l'organisme des cétacés. L'idée, c'était de montrer que les plastiques, ce n'est pas seulement quelque chose de mécanique qui peut être ingéré ou dans lequel les animaux peuvent s'enchevêtrer, c'est aussi des composés chimiques dont 4 d'entre eux sont à la fois reprotoxiques et des perturbateurs endocriniens qui vont rentrer dans la chaîne alimentaire jusque dans le gras des baleines. Ces matières plastiques microscopiques s'appellent les phtalates. On en trouve dans les films alimentaires et dans de nombreux objets de la vie quotidienne. Alors pour ne pas compromettre ces biopsies de baleines, il faut redoubler de précautions. Donc, papier d'aluminium pour éviter le contact entre l'échantillon et le bouchon qui est en plastique. Toutes ces précautions, elles sont nécessaires car oui, les phtalates sont partout, ils sont présents dans l'air, ils sont très volatiles. Donc il faut limiter toutes ces contaminations en nettoyant un maximum tous les outils qu'on va utiliser, en limitant la dégradation des gants par exemple ou du papier qu'on utilise. Environ 1700 spécimens de rorquals communs se rendraient chaque été dans le nord-ouest de la Méditerranée. En particulier dans le sanctuaire Pélagos, un espace maritime créé en 1999 entre la France, Monaco et l'Italie pour protéger les cétacés. Mais pour la navigatrice Isabelle Autissier, les baleines sont loin d'être tirées d'affaire. Aujourd'hui, ces animaux ne sont plus chassés, donc avant il y avait la chasse, mais ce n'est plus le cas. Par contre, elles sont agressées par plein de choses. Du coup, il faut réfléchir globalement. Alors ça peut être de mise en place ou d'extension de zones protégées pour les mammifères marins et pour d'autres espèces d'ailleurs, s'attaquer à la pollution plastique. Et évidemment le réchauffement climatique, dont la Méditerranée est un exemple malheureusement criant. Donc c'est aussi à toutes ces menaces dont il faut faire baisser le niveau. Le WWF demande aux 22 États du pourtour méditerranéen de s'entendre pour limiter les fuites de plastique en mer et diminuer la vitesse des navires dont les collisions restent la première cause de mortalité non naturelle pour les cétacés.